Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Je me présente, je suis maman Thérèse Moutala Kanina de la Belgique. J'ai été contactée par le pasteur Mimi pour pouvoir partager avec vous ces thèmes qui consistent à conquérir, posséder et assujettir durant tout ce mois de mars. J'ai béni Dieu qui m'a fait grâce de pouvoir me tenir devant vous pour pouvoir partager ces messages. Avant d'introduire mon message, je nous demanderai un moment de prière. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends des actions de grâce pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Merci pour cette grâce particulière que tu nous accordes encore en ces jours, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui va nous suivre en ces moments, Seigneur. C'est toi qui vas disposer leur cœur, Seigneur éternel et des armées. Seigneur, tu m'utilises pour parler à ton peuple. Édifie, Seigneur éternel, quelqu'un encore en ces jours, éternel Yahweh. Fais-nous du bien au travers de ces messages, Seigneur éternel. Saint-Esprit, prends contrôle de ces moments. Glorifie Jésus, Seigneur éternel Yahweh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le thème de ce mois de mars est de conquérir, de posséder et d'assujettir. Et les sous-thèmes que je vais pour ce message est de vaincre les esprits de la maison de ton Père. Nous allons prendre nos Bibles pour pouvoir lire dans le livre de Genèse 12, 1. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous voyons ici le Seigneur demande à Abraham de pouvoir quitter la maison de son père, là où il a grandi, là où il a eu sa femme, de pouvoir quitter ce pays pour qu'il lui donne en possession ce que l'Éternel lui a prévu pour lui. Pourquoi l'Éternel lui va demander à Abraham de pouvoir quitter son pays, sa patrie, pour pouvoir le bénir? Il est Dieu, il a créé toute chose lui appartient. La première chose que l'Éternel demande à Abraham pour lui donner la bénédiction, quand il a rencontré Abraham pour la première fois, il lui propose 4 choses. Il lui dit: je te bénirai, je te ferai père de multitudes, je rendrai ton nom grand. L'Éternel oblige à Abraham de pouvoir quitter la maison de son père pour qu'il puisse le bénir. Pourquoi l'Éternel va demander à Abraham de pouvoir quitter la maison de son père pour pouvoir le bénir? Nous allons passer dans le livre de Josué 24d. Je lis au nom de Jésus. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térak, père d'Abraham, et le père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ici, l'Éternel avait demandé à Abraham de pouvoir quitter la maison de son père avant de le bénir, parce que dans la maison de son père, il y avait d'autres dieux. Alors l'Éternel a demandé à ce qu'Abraham puisse quitter cette maison pour pouvoir faire une marche, une alliance avec lui, pour pouvoir le bénir, pour pouvoir l'étendre, afin que sa descendance puisse hériter de ces promesses que l'Éternel a pu dire à Abraham pour qu'il puisse s'accomplir dans sa vie, parce que l'Éternel ne voulait pas qu'Abraham puisse rester dans la maison de son père, parce qu'il y avait d'autres dieux que le père d'Abraham était en train de servir. Quitter la maison de son père, c'est que Dieu demandait à Abraham. C'est quitter, ça veut dire c'est rompre cette alliance qu'Abraham avait avec la maison de son père. Alors l'Éternel voulait qu'Abraham fasse avec lui une nouvelle alliance en marchant avec lui. Parce que l'Éternel ne voulait pas que Abraham puisse continuer là où il y avait d'autres dieux que l'Éternel. Alors l'Éternel ne pouvait pas entrer dans cette alliance avec Abraham tant qu'Abraham vivait encore
dans la maison de son père. Nous allons voir ici, l'Éternel fait alliance avec Abraham. Abraham, quand le Seigneur a fait alliance avec lui, les enfants de la descendance d'Abraham n'étaient pas encore là. Ni Isaac, ni Jacob, ni les 12 tribus des enfants d'Israël. Donc la descendance, les arrière-petits-fils d'Abraham. Nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse 17, 7. L'Éternel dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de la postérité après toi. Nous voyons ici, l'Éternel demande à Abraham, j'établirai une alliance avec toi. Le Seigneur a pris alliance avec Abraham pour le rendre grand. Ici, nous voyons que quand le Seigneur a fait l'alliance avec Abraham, ses enfants n'étaient pas encore là. Ça veut dire que le Seigneur a fait alliance avec Abraham, mais il demande à Abraham que c'est cette alliance est entre toi et ta descendance. Donc il y a des alliances qui se font entre des personnes et que d'autres personnes ne sont pas encore nées. Et nous héritons en bien ou en mal les clauses de ces alliances que certaines personnes ont eu à faire avant nous. Ainsi, c'est comme ça que les enfants d'Israël ont pu acquérir comme pays, posséder les pays des Canaan à cause de l'alliance que leur arrière-grand-père a eu à faire avec l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël ont hérité cette alliance, non pas c'est entre eux, avec Israël, donc les enfants de Jacob. Ce n'est pas parce que c'est eux qui ont fait cette alliance, c'est leur père qui a fait cette alliance. Et Dieu s'est arrangé en sorte que cette alliance s'accomplisse de façon de laquelle où ils ont fait cette alliance avec Abraham. Nous allons lire dans notre texte de base de livre de Genèse, les livres de Nombres, s'il vous plaît, les livres de Nombres 33. Les livres de Nombres 33, 53, qui parle encore, vous possédez, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Là maintenant, Abraham est déjà décédé il y a longtemps, Isaac aussi parti. Maintenant, ce sont les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, que l'Éternel parle de pouvoir entrer en possession de ces pays pour qu'ils s'établissent là-bas, parce qu'il les a donnés en héritage. C'est comme ça que les gens, dans nos vies, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui héritent les choses. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait alliance avec quelqu'un, mais c'est plutôt une autre personne qui a eu à faire cette alliance à leur place. Ça veut dire leurs parents, parce qu'à l'époque, les enfants ou les petits-enfants de ces hommes-là ont été dans le sein de leur père. Nous allons parler sur notre premier point, il s'agit des esprits de la maison de ton père. Nous parlons des origines de ces esprits. Les esprits de la maison de ton père sont des esprits maléfiques qui opèrent au sein d'une famille. Nous pouvons nous demander comment sont-ils arrivés à agir dans nos vies par rapport à notre vie actuelle, disons. Les esprits des familles, ce sont des choses que les grands-parents ou les grands-parents de nos familles ont eu à opérer, ont eu à faire alliance avec ces gens-là. Surtout dans nos familles africaines, nous voyons souvent, il y a des coutumes qui existent, certaines choses. Nous voyons, il y a des protections que les parents ou arrière-parents ont eu à faire sans que nous ne soyons au courant de ces choses-là. Et nous pouvons aussi dire qu'il y a aussi les parents ou arrière-parents qui ont eu à faire les fétiches pour leur protection par rapport ou soit pour avoir le bien matériel pour leur gloire en fait.
Mais quand ils ont fait ces alliances, il y a des autres qu'ils ont fait par ignorance, peut-être par rapport à nos coutumes, ce sont nos coutumes. Or, ces coutumes, il y a des esprits qui sont en train de travailler dans nos familles à cause de ces coutumes-là. Il y a de ceux-là qui ont été faits consciemment. Vous savez que je l'ai fait parce que je vais obtenir beaucoup d'argent. Parce que si je me souviens bien, dans nos quartiers où nous habitions avant, quand on était encore jeunes, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent, tout ça. Mais certaines personnes ont eu à faire les alliances, ont eu à avoir les fétiches pour qu'ils puissent avoir plus d'argent, qu'ils puissent toujours régner, qu'ils soient toujours bien avec le bien matériel. En ce moment-là, ces gens-là ont eu à faire, à faire des alliances avec ces esprits-là, ou soit les genres, les marabouts, pour pouvoir obtenir plus d'argent, qu'ils soient toujours dans son travail, qu'ils soient toujours ministres, qu'ils soient toujours soi-disant PDG. Alors ces gens-là ont eu à faire des choses que leurs enfants n'étaient même pas au courant, que nos parents ou nos grands-parents ont eu à faire ces choses-là. En échange avec cette gloire ou l'argent qu'on veut pour rester toujours PDG quelque part dans une société, ces alliances-là ont fait qu'en échange, il y a eu aussi partie que nos parents ont donné. Peut-être, par exemple, je peux dire, il y a de ceux qui ont donné pour que leurs enfants ne réussissent pas dans la vie, ou soit, on peut dire pour le mariage, que les filles doivent se marier, mais ou qui n'arrivent pas à avoir des enfants, ou qu'ils se marient, avoir des enfants, mais qu'ils reviennent toujours à la maison de leurs parents. Je vais donner un exemple. Je connais une famille il y a une maman, papa et les enfants. Il y avait aussi les garçons. Mais on voyait que dans cette famille-là, il y avait des enfants qui se mariaient. Les filles, qui se mariaient, ils allaient bien dans leur mariage, ils étaient bien, ils ont eu des enfants. Après quelque temps, vous voyez que la première a divorcé, elle est retournée chez ses parents. Elle a eu 3 ou 4 enfants, elle est retournée chez ses parents. Après quelque temps, l'autre divorce encore, 3, 4, 5 enfants. Il est retourné chez sa femme. Et l'autre encore, on verra qu'il est parti. Mariage, tout le monde était là, c'était bien, elle vivait bien, le mari avait l'argent, mais elle finit par divorcer, retourner dans la famille. Il y a des choses là qui se suivent régulièrement. Il y avait une fois une fille qui disait, moi je ne comprends pas, j'ai demandé un peu à ma maman pour dire, maman, comment cela arrive-t-il que toutes on est partis, nous sommes mariés, on a eu des enfants, mais toutes on est revenus chez nous. Comment expliquer? Tu connais quelque chose, tu dois nous expliquer comment expliquer que nous toutes nous sommes partis et nous sommes revenus. Et la maman disait, ah moi je ne sais pas, mais c'est comme ça, peut-être c'est vous qui ne vous êtes pas comportés. Mais la fille demandait, mais ce n'est pas dit que c'est les comportements, mais c'est quelque chose, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que nous sommes bien partis, on s'est bien mariés, on a eu des enfants, mais on est retourné dans notre maison. Il y a des situations comme ça qu'on voit. Par exemple, encore, il y a des garçons, des familles, qui n'arrivent même pas à finir leurs études. Ils étudient, mais à un certain niveau, ça s'arrête. Vous voyez que tous les garçons de la famille, c'est la même chose. Alors, il y a des situations comme ça que les parents savent bien que les situations que les enfants sont en train de vivre, ce ne sont pas des situations qui viennent comme ça par hasard. Ce sont des situations qui eux-mêmes, ils sont conscients de ce que ces histoires-là qui arrivent à nos enfants, c'est la base, c'est nous. On a eu à faire des choses quand ils étaient encore jeunes, qui n'étaient pas au courant, on a sacrifié leur vie à cause de pouvoir obtenir telle chose ou à pouvoir obtenir une protection quelconque. Mais en échange de cela, ces gens-là ont obligé à ces hommes ou ces femmes de pouvoir donner en échange la vie de leurs enfants. Il y a des situations comme ça, on voit régulièrement. Parce que ces esprits-là ne sont pas arrivés par hasard, ils sont arrivés parce qu'ils ont été sollicités. Ce n'est pas par hasard qu'ils viennent travailler. Ils ont été sollicités, c'est pourquoi ils sont au sein de nos familles en train de pouvoir contrôler pour s'assurer que leurs objectifs soient atteints.
Vous comprenez? Parce que quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 26-23, on va lire, on va essayer de lire. L'Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Donc avant que l'Éternel puisse régner ou habiter dans une famille ou quelqu'un qui a reçu le Seigneur, nous voyons que dans certains cas, il y a des gens ou des personnes, d'autres personnes que l'Éternel des armées ont eu à régner dans ces familles-là. Ils n'ont pas été invités par hasard, ils ne viennent pas par hasard, ils viennent parce qu'il y a quelqu'un qui leur a pu autoriser de pouvoir exercer leur pouvoir au sein de cette famille-là. On voit des familles, il y a des morts subites. Je connais quelqu'un qui a pu constater dans sa famille que tous les garçons de sa famille, ils étaient en train de mourir avant d'atteindre l'âge de 60 ans. Ce sont des choses comme ça qu'on voit, qu'on observe. Ah, mais comment c'est arrivé? Pour la première fois, vous voyez, c'est normal. La deuxième fois, quand ça devient troisième, 4 fois, vous vous posez maintenant la question, mais pourquoi nous, les garçons de notre famille, n'arrivent pas à atteindre l'âge de 60 ans? Ce sont des choses comme ça qu'on essaie un peu de voir où ces esprits-là règnent. Ils disent, ah voilà, pendant cette période, comme convenu avec leurs arrière-parents, c'est l'heure maintenant de pouvoir les prendre, qu'ils quittent cette terre parce que ce sont des alliances que nous avons eu à faire avec leurs parents. Nous voyons aussi les problèmes de la stérilité. Vous voyez les filles de la famille qui vont dans les mariages mais qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Ce n'est pas une, mais quand vous voyez quelque chose qui a 1, 2, 3, alors en ces moments-là, il faut se poser des questions. Comment c'est arrivé? Comment ça nous arrive? On ne peut pas rester comme ça, on va dire que c'est Dieu. Parce que Dieu dit dans le livre de Jérémie, le livre de Jérémie 29, 11, « Je connais le projet que j'ai formé pour vous. » L'Éternel dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas les projets de malheur. Le Dieu ne peut pas nous bénir, nous donner un mariage et après cela, vous voyez que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Il y a des années, vous cherchez, vous priez, vous criez à Dieu, vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Ce sont des choses qui sont arrivées parce qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé à notre place pour dire, voilà, je sacrifie mes enfants pour qu'ils ne puissent pas avoir, ils donnent l'accès à ces esprits-là de pouvoir contrôler maintenant la vie de ces enfants. Alors vous voyez peut-être dans d'autres cas, il y a des enfants qui vont dans les mariages où soit ils conçoivent, mais il conçoit bien, mais après, avortement, fausse couche. Et ça se répète, ça se répète. Je ne pense pas que Dieu, en tant que Dieu, le Créateur plein d'amour, voudra pour qu'un de ses enfants puisse aller dans le mariage et pouvoir subir ces choses. Nous allons lire, il y a un texte dans le livre de Matthieu 22, 24. Au nom de Jésus, Maître Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son fils. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas encore d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Ici, c'est le monsieur qui parlait à Jésus par rapport de la résurrection. Mais quand on réfléchit par rapport au texte, quand le monsieur parle à Jésus, il demande, il y avait parmi eux. Donc en Israël, il y avait une famille, un père qui avait 7 enfants. Et le premier avait une femme. Quand il s'est marié avec cette femme n'a pas pu avoir d'enfant. Et puis il y a eu deuxième, et puis il y a eu troisième, toujours avec la même femme. Et puis il y a eu quatrième, et puis 5e, et puis 6e, jusqu'au 7e, et tous mourir sans pouvoir laisser
leur descendant. Même la femme en question, elle aussi, après, elle mourut. Donc, nous constatons dans cette famille, il y avait quelque chose qui frappait. Il y avait la stérilité, qui était à la base, et puis, en second, il y avait la mort. Mais on peut se demander pourquoi les parents de ces fils-là ne pouvaient pas constater pour dire, comme mon premier fils est mort, je donne la femme au second. Mais quand la même situation arrive au second, on ne peut pas encore vouloir qu'on donne encore au troisième. Et pourquoi ce père-là a laissé les enfants jusqu'au 7e enfant, il mourit et puis sans laisser des enfants. Ce sont des choses qui arrivent dans nos jours, qu'on se pose beaucoup de questions. On le voit, ça existe. D'autres personnes posent des questions, d'autres personnes constatent. Alors pourquoi pas nous, qui sommes dans cette famille-là, de pouvoir nous poser des questions par rapport à ces choses-là qui nous arrivent. Il y avait une femme, je vais donner encore un exemple. Il y avait une femme qui était mariée. Quand elle est mariée, elle était bien dans son mariage, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais cette femme-là continuait toujours dans la prière, persévérer, aller dans les montagnes, de jeûne, par-ci, par-là, pour que le Seigneur puisse l'exaucer, pour qu'il puisse avoir des enfants. Mais une fois, cette femme-là a fait un rêve. Elle voyait des personnes qui venaient réclamer. Pendant son temps de prière, dans la montagne, elle voit des personnes qui arrivent, qui disent « Ah bon, toi tu es venu te cacher ici, mais nous sommes venus prendre ce qui nous appartient. Nous sommes venus voir des enfants. » Mais c'est comme si, quand elle a eu ces rêves-là, elle n'avait pas encore bien réalisé. Par après, quand elle se réveille, c'était pendant la prière, c'était pendant la journée. Elle dit, mais pourquoi je dois faire ce rêve? Quand elle continue dans la prière, elle comprend maintenant, quand elle a eu le discernement, elle comprend maintenant que mon problème de conception, donc c'est dû aux gens, c'est un problème spirituel, ça veut dire qu'il y a des gens qui font que je ne puisse pas avoir des enfants, des esprits, qui font un peu que je ne puisse pas avoir des enfants, parce qu'il a vu des personnes. On peut pas avoir, et on a vu des personnes qui venaient réclamer. Une sorte de réclamation, ça veut dire que tes enfants nous appartiennent. Comment les enfants de cette femme-là peuvent leur appartenir? Vous voyez, il y a des choses un peu qu'on n'arrive pas à expliquer. Ce sont des choses qui se passent dans les spirituels. Ce sont des réclamations qui se passent dans les spirituels. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, nous devons réaliser, comprendre réellement ce qui se passe dans nos vies, ce qui ne marche pas. Parce que le Seigneur lui-même dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Le Seigneur ne peut pas faire de projets de malheur sur ses enfants. Il ne peut pas faire de projets de malédiction sur ses enfants. Parce que son fils lui-même a eu à porter ces malédictions il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Et pourquoi cette situation-là nous arrive? On doit se poser des questions. On ne peut pas laisser passer comme ça ces choses. Parce que nous voyons les chrétiens aujourd'hui, nous allons jeûner. Nous allons à la prière. On fait toutes sortes de jeûnes, 40, 21 jours. Il y a des situations qui n'arrivent pas. Ce sont des situations-là qui sont un peu sombres. Or, le Seigneur lui-même est capable de nous faire revenir même en arrière des années, pour pouvoir savoir ce qui s'était passé. Parce que quand le Seigneur l'Éternel a pris alliance avec Abraham, Isaac n'était pas là, Jacob non plus n'était pas encore là. Il y a des choses qui ont été dites, faites par nos parents, arrière-parents, sans que nous soyons au courant. Mais eux, peut-être, n'oseront pas de nous le dire. Mais Dieu, quand tu entres en profondeur, il peut te le faire voir, même par des songes comme cette femme a vu. Elle a pu comprendre que sa situation, elle dit, c'est une situation spirituelle. Qu'il ne peut pas penser que je vais à l'hôpital, je vais faire ça, peut-être voir le gynécologue, tu vois que le gynécologue me dit, mais madame, on ne voit pas de problème, tu n'as pas de problème. Mais comment tu n'arrives pas à concevoir? Or, il y a des mains noires qui arrivent à prendre ces enfants-là. Nous voyons même Dieu, quand il envoie les anges, il l'envoie pour, quand quelqu'un est en prière, il l'envoie pour pouvoir exaucer, comme dans les cas de Daniel.
quand il est entré dans le jeûne des 21 jours, la Bible dit, dès les premiers jours, sa prière a été exaucée, qu'il devait aller, l'ange Gabriel devait descendre pour répondre à Daniel. Mais pendant que Daniel était en train de descendre, il y a les esprits dans les lieux célestes qui ont pu arrêter que cet exaucement ne puisse pas arriver auprès de Daniel. Il y a des choses comme ça, il y a des esprits qui nous bloquent, il y a des esprits qui font enfin que nous ne puissions pas vivre notre bénédiction. On doit se poser des questions, qu'est-ce qui m'arrive? Quand une situation se répète à plusieurs fois, on ne peut pas rester comme si, bon, c'est rien à ma famille, je ne pense pas. Moi, comment on a grandi, mon papa, ma maman, je ne pense pas qu'elle peut faire ces choses-là. Mais quand ils l'ont fait, peut-être que tu n'étais pas là, tu n'es pas au courant. Quand Abraham a fait avec alliance avec Dieu, les enfants d'Israël n'étaient pas là. Mais ils ont eu à hériter à cause de l'alliance qu'Abraham a fait. C'est comme ça qu'on hérite des choses en bien ou en mal. On doit se demander quand certains malheurs nous arrivent, nous frappent, on doit se dire mais pourquoi nous? Et ces esprits-là, ils opèrent tant que nous ne lui disons pas de pouvoir arrêter. Comment ces esprits-là opèrent-ils? Quand ces esprits-là constatent que vous connaissez maintenant la vérité, il y a des gens peut-être dans une famille, bon, ils connaissent la vérité, ils disent mais cette situation que ma famille est en train de vivre, elle est anormale. Et ces esprits-là sont au courant que l'autre est déjà au courant. Parce qu'on peut dire une fille, comme l'Éternel a demandé à Abraham de quitter, Abraham était déjà âgé avec une femme déjà. Mais dans le cas où une fille qui a encore 20 ans ou un garçon 19 ans, il ne peut pas quitter la maison de son père. Vous n'allez pas quitter la maison. C'est la façon de faire, c'est rompre avec ces esprits mauvais qui sont en train de pouvoir travailler dans votre famille. Il faut maintenant passer dans l'étape dans les combats pour pouvoir interrompre cette alliance-là qui est en train de vous faire subir de mauvaises choses dans vos familles. Ici, nous voyons qu'Abraham, Jacob était dans la maison de son oncle. Il a travaillé des années. Mais quand il a vu qu'il a travaillé et qu'il a continué à travailler, il s'est dit, bon, je dois partir, moi, mes enfants et tout ce qui m'appartient. Quand il a osé de partir, qu'est-ce que Laban a fait? Il a été informé que Jacob est parti. En retour, mais qu'est-ce qu'il y a? Laban l'a poursuivi. C'est comme ça, dès que tu prends la décision de pouvoir rompre avec ces esprits de famille, ils ne vont pas te lâcher. C'est comme ça qu'ils sont en train de pouvoir te suivre jusque là où tu partiras. Comme tu es déjà au courant de leur mauvaise œuvre dans la famille, alors en ce moment-là, ils se disent, bon, comme il est déjà au courant, nous n'allons pas arrêter parce que nous avons eu à faire des alliances. Nous n'allons pas abandonner. C'est comme ça qu'ils sont en train de poursuivre beaucoup d'enfants de Dieu. Et ils les poursuivent. Nous voyons dans le cas des enfants d'Israël, quand ils étaient dans le pays d'Égypte, ils étaient au service des pharaons et de toute l'Égypte. Quand l'Éternel a demandé qu'enfin qu'ils puissent quitter le pays, quand ils sont partis, Pharaon a été informé, les enfants d'Israël sont partis. Qu'est-ce que Pharaon a dit? On prend nos chars avec toute l'armée, on va les poursuivre. C'est comme ça, ces gens-là sont en train de poursuivre beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils sont en train de poursuivre. Nous devons bien pouvoir examiner toutes ces choses-là qui nous arrivent. Tu peux être parti, tu peux être en Christ, mais il y a des situations qui sont en train de durer tellement longtemps que toi-même tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça traîne. Pourquoi ces situations nous arrivent-ils? Vous vous posez des questions. Vous êtes bien parti, vous avez accepté Christ comme sauveur et sauveur, vous marchez avec lui.
Mais il nous faut rompre ces alliances-là. Il faut déclarer, refuser ces choses-là. Avant de pouvoir les déclarer, nous devons comprendre que nous devons reconnaître, les identifier. Les esprits qui opèrent dans la maison de nos pères. Si les autres peuvent voir, comme le monsieur a demandé à Jésus, Maître Moïse a dit, il y avait une situation dans cette famille, les autres voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors combien vous ne pouvez pas voir? Frères et sœurs, nous devons prendre conscience des choses, de ces esprits-là qui sont en train de pouvoir opérer dans nos familles, dans la maison de nos pères. Il ne faut pas les ignorer. Tant que vous les ignorez, et en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore continuer à exercer, à prendre l'emprise sur vous. Il faut les identifier. Il faut pouvoir les identifier. Il y a des choses que nous héritons comme un bien, comme Paul a dit à Timothée, par rapport à la foi qu'il avait. Cette foi-là, j'ai vu dans ta grand-mère et dans ta mère. Et la même foi, je le vois en toi. C'est comme ça que nous voyons aussi des choses, que cette situation-là est arrivée à mon père. Ah, mon père a décédé à l'âge de 50 ans. Moi, ses enfants commencent aussi à décéder à l'âge de 50 ans. Il y a des situations que les autres personnes voient et vous n'arrivez pas à voir. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez conscience de ces choses-là. Quand tu es ignorant, le diable va t'imposer, lui, sa volonté. Dans le livre de Osée 24, 6, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous devons avoir connaissance des choses-là qui sont en train d'opérer dans nos familles d'une manière ou d'une autre. Nous devons les connaître, reconnaître. Ah, voilà, je vois qu'il y a telle situation qui dérange dans ma famille. Voilà, il y a telle situation qui dérange dans ma famille. Mais ce n'est pas normal. Je connais encore une femme qui s'est mariée. Après quelques années de mariage, elle ne pouvait pas non plus avoir à concevoir. Et son père est venu là où elle habitait. Comme elle habitait encore dans sa belle famille, le papa qui demande au beau-père de sa fille, j'ai constaté que ma fille, jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore eu d'enfant. Je préfère que vous me donnez mon enfant, que je retourne avec elle chez moi. Posez-vous la question. Ce n'est pas la belle famille qui s'est plaint de la situation de leur enfant, mais c'est plutôt le papa qui va s'en plaindre. Or, le papa devait se réjouir, même ma fille n'a pas encore eu d'enfant, mais je vois que sa belle famille ne fait pas la pression. Mais par contre, c'est le père de la fille qui vient demander à faire que sa fille retourne à la maison. Pourquoi il doit vouloir que sa fille retourne à la maison? Ce ne sont pas des choses normales. Nous devons prendre conscience sérieusement de ces choses. Il y a des choses qui ont été dites que nous, on n'était pas au courant. Ça n'a pas été signé avec un bic comme ça sur une feuille, non. C'est juste la parole qu'ils ont eu à prononcer, qu'ils ont eu à dire, qu'ils ont eu à donner. Qu'est-ce que tu veux en échange si moi je te donne la gloire? Ah, je te donne la vie de mes enfants. Ah, je te donne la vie de mes filles pour qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants, pour qu'ils ne se marient pas. Ah, je te donne, je mets en eux une maladie quelconque. Je vais donner encore un autre témoignage. Il y a une famille que je connais. Ils souffraient d'une maladie. Mais chacun connaissait que moi j'ai telle maladie. On m'a diagnostiqué que je souffrais de telle maladie. J'étais un peu le nom de la maladie. Et c'est une fois en famille, quand ils étaient en train de converser, que l'autre dit « Ah, mais moi, j'ai été chez le médecin, on a trouvé que je souffre de telle maladie. » Mais l'autre qui dit « Mais c'est bizarre, moi, la même maladie que tu as, moi je l'ai. » Et les trois enfants, quand ils étaient en train de parler, ils ont constaté que « Ah, voilà, moi également, effectivement, je souffre de telle maladie parce que j'ai été informé de cette maladie par le médecin. » Vous voyez, ce sont des situations où il y a aussi des maladies. Vous souffrez telle maladie, vous souffrez l'autre, souffre de la même maladie. Tous les membres de la famille.
Bien-aimés, nous devons nous poser des questions. Comme eux, ils ont eu à parler, nous aussi, nous devons parler. Ils ont eu à parler pour donner nos bénédictions, nos vies auprès de ces esprits-là. Nous, en notre tour, nous ne devons pas nous taire, nous devons parler. Nous devons être en colère un peu pour pouvoir parler à ces esprits-là qui nous laissent tranquilles. Parce que quand Pharaon a pris une décision pour pouvoir suivre les enfants d'Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Il pensait qu'il allait les atteindre pour qu'ils puissent retourner, qu'ils puissent encore servir comme il était habitué à les servir auparavant. Mais ces jours-là, il a mal calculé. Et les enfants d'Israël ont pu traverser la mer. Nous devons prendre une décision par rapport à nous aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons savoir que le combat spirituel, il est réel, mais ce n'est pas une réalité. Elle est bien la réelle. Il y a des situations qu'on voit, oui, la situation est là. Nous devons nous lever dans les combats spirituels. Nous devons combattre contre ces esprits-là qui sont en train de nous assujettir. Nous devons, nous, à notre tour, prendre dessus sur eux maintenant. Comme le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël. Vous prendrez en possession ce pays. Donc nous devons posséder ce qui nous appartient. Nous devons prendre ce qui nous appartient, ce qui nous a été donné. Christ n'est pas mort en vain. Il a pris la malédiction. Il a pris les réclamations. Il a englouti la mort à cause de la puissance de Jésus. Ces gens-là ont peur de l'œuvre de la croix. Nous devons parler au travers de la parole que Christ nous a donnée. Comme dans le livre d'Éphésiens 6:12, nous allons les lire au nom de Jésus. Il déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Notre combat ne consiste pas à lutter entre frères, sœurs, parents, grands-parents. Notre combat est contre les dominations, contre les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous devons parler à ces esprits-là. Ils vont lâcher prise à cause de la puissance de Jésus, à cause de la puissance de l'œuvre de la croix. Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle à la croix de Golgotha. Bien-aimés, nous devons réaliser la puissance de l'œuvre de la croix. Ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur nous. Nous devons parler. Continuer à parler la parole. Nous continuons à prier, à entrer dans les jeûnes prières. Ils vont lâcher prise. Comme le Seigneur a donné l'ordre afin que les enfants d'Israël puissent prendre en possession. Ils doivent détruire sur leur passage tout qui habitait ce pays-là, pour qu'ils puissent demeurer pour toujours, car ça leur appartient. Les projets que le Seigneur a formés pour nous, des bons projets que l'Éternel lui-même a mis en place pour nous. Allez, remplissez la terre, soyez féconds. Que cette parole doit s'accomplir, doit se réaliser. Ne laisse pas là sans rien faire. Ah Seigneur, j'ai beaucoup longtemps. Maintenant, entre dans le monde spirituel. Tu dois combattre contre ces esprits-là. Tu dois lutter contre ces esprits-là. Quand ta bénédiction descend, et ils sont capables de pouvoir l'arrêter comme ils ont arrêté Gabriel, quand il venait pour répondre à l'exaucement de la prière de Daniel. Ils sont dans les lieux célestes. Ce sont des esprits-là que nous devons lutter contre ces esprits-là. Nous ne devons pas lâcher, bien-aimés. Nous devons continuer à persévérer dans la prière jusqu'à ce que nous obtenions ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Dans le livre de Marc 16, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Nous avons le pouvoir de chasser des démons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Car tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous pouvons prier, proclamer la victoire par le nom puissant de Jésus-Christ. La victoire, nous l'avons en Jésus.
Parce que nous avons cru en lui. Parce que lui s'est fait maladie afin que nous soyons guérisons. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédictions. Ces gens-là ne peuvent pas nous tourmenter. Quand tu les ignores, quand tu dis « Ah, moi, je ne peux pas aller dans les combats spirituels », ça c'est ton problème. Cette situation va continuer à persister. Cette situation va continuer à persister. Tu dois prendre courage, tu dois te lever, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Continue à persévérer jusqu'à ce que tu obtiennes ce que l'Éternel a déclaré pour ta vie, ta destinée. Il y a des hommes, des femmes pasteurs qui ont été appelés au ministère. Il y a des ministères qui sont en train de détruire à cause de ces esprits-là. Il y avait un homme qui donnait un témoignage. Il était pasteur pendant plusieurs années. Prêchait la parole, puissance, prophétisait. Mais il y avait quelque chose qui l'a sujeté, qui était en train de le contrôler. Il y avait cet esprit-là de femme de nuit. Dès qu'il finit de prêcher, il est bien repos. Dès qu'il tombe un coup de sommeil comme ça, cette femme-là vient. Il y a des choses comme ça qui sont en train toujours de nous contrôler. Tu peux te mettre là, pasteur, tu te dis, ah voilà, je suis pasteur, mais tu as des problèmes en toi-même, que tu connais que là, je n'ai pas encore eu la victoire sur ces choses. Bien-aimé, ne lâche pas. La puissance, c'est dans l'œuvre de la croix. Christ a tout accompli. Ce sont des choses qui ont été faites. Nous, on n'était pas là. Bon, ils sont là. Mais nous devons prendre le pouvoir, l'autorité sur ces choses-là. Sur ces esprits méchants, maléfiques qui sont en train de tourmenter nos vies, la vie de nos enfants. Nous devons les dire stop maintenant. Ça n'est assez. Il est temps de pouvoir arrêter maintenant ces choses-là. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir que ce sujet de combat spirituel, nous l'avons partagé, nous l'avons bien parlé. Il s'agit de nous, enfants de Jésus. Nous qui avons donné notre vie à notre Seigneur Jésus. Bien aimé, si tu n'as pas encore cru en Jésus, n'ose pas entrer en bataille avec ces esprits-là. Nous voyons le fils de Séva, quand ils se sont levés pour chasser un esprit sur un homme. Nous venons au nom que le nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce que ces esprits-là ont dit? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus et vous. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, n'ose pas entrer dans cette guerre. La guerre est pour ceux qui ont crié à notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont enfants de Dieu, nous qui avons crié à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons pouvoir arrêter par là. Je vais demander à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Seigneur Jésus comme Sauveur, Seigneur dans leur vie, qu'ils puissent réaliser. Sans Jésus-Christ, ils ne peuvent pas aller dans ces combats. Ces combats est pour les enfants, le Fils de notre Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas encore cru, toi qui ne marches pas encore avec notre Seigneur, le combat n'est pas pour toi. Prends conscience de ces choses. Répands-toi, toi qui m'écoutes en ces moments. Répands-toi. La parole de Dieu déclare, pour ceux qui sont enfants de Dieu, je l'ai dit bien sûr dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, crois en notre Sauveur Jésus. Il est là. Il reçoit tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos est en notre Seigneur Jésus. Crois en Seigneur Jésus-Christ. Je te parle, toi qui m'écoutes en ces moments. Donne ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui vis encore dans les désordres. Toi qui es encore par-ci par-là dans les vies qui n'honorent pas notre Dieu. Tu es dans la prostitution. Tu es dans le vol. Dans l'escroquerie. Répands-toi, marche avec Jésus. Si tu as abandonné la foi, reviens à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, tu vois les hommes et ces femmes qui veulent donner leur cœur à Christ. Touche le Seigneur éternel pour qu'ils puissent commencer une nouvelle marche avec toi, Seigneur. Seigneur, je te les confie. Prends soin du Seigneur éternel Yahweh. À tous ceux qui veulent retourner
ceux qui avaient abandonné la foi, qui veulent retourner dans la marche avec toi. Seigneur, soutiens-les, Seigneur éternel, Yahweh, pour cette décision. Aide ton peuple à réaliser, Seigneur éternel, Yahweh, sur ces choses, Seigneur éternel. Toi qui as vaincu les ténèbres, tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu la malédiction, tu as vaincu le pouvoir des ténèbres. Seigneur, tu es au-dessus de tout, car ton nom est puissant et glorieux. Tout genou fléchit devant la puissance du nom de Jésus. Seigneur éternel, Yahweh, nous te disons merci. Merci pour la puissance de ton nom, merci pour la puissance de l'œuvre de la croix. Merci pour ta fidélité, Seigneur éternel, Yahweh, ton amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Père. Amen.